Salut tout le monde. Donc, nous en voilà à Ujitawara. Ujitawara, c'est la montagne sur laquelle le petit rallye que j'ai fait avec JC il y a 2 semaines, 3 semaines de ça maintenant, se trouve. Et c'est aussi donc une de ces routes sur laquelle donc, je me suis craché avec JC l'année dernière. C'est aussi une des routes d'entraînement qu'on utilise pour tester les voitures, tout ça. Donc de temps en temps, Osamu organise des événements, voilà, il appelle ça de la course de côte, c'est juste les mêmes 3 km 8 de route qu'on utilise pour s'entraîner en fait, pour s'amuser, etc. Et tout. Donc, ayant récemment ouvert une succursale, on va dire, de ma boîte spécialisée donc, dans la location de voitures, et de voitures, donc pour ce genre d'événement, je me suis dit que j'allais prendre la Roadster la plus basique et vous montrer un petit peu ce que ce genre d'événement peut être. Donc on va partir maintenant, on va faire juste un petit tour vite fait des quelques voitures qui sont là. C'était censé être pour course de côte pour débutants. Pas exactement en fait, tout le monde fait du rallye. Tout le monde est déjà pilote de rallye confirmé, notamment surtout une 86 pilotée par une femme, ce qui est assez rare, et elle est très douée et très rapide. Donc voilà, bon, un petit tour, et puis voilà, on va écouter un petit peu ce qui se passe, ce qu'Osamu a à nous dire. 最高の日というか、はい、山の中にいるしね、比較的日陰やから、熱中症はね、ちょっとなる可能性もあるから。Donc là on a je crois que c'est une Vitz, je sais pas, une Toyota Vitz donc de rallye, une autre Vitz, mais celle-ci est de location, donc il y a un harnais mais c'est assez vite fait. L'ANB que j'ai prise, donc c'est celle que Eddy avait utilisée sur circuit, et donc c'est la voiture la plus, entre guillemets, la plus basique que je possède, donc je pensais que ça serait intéressant de l'utiliser pour cet événement et vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, en sachant que c'est aussi une voiture qui peut être louée pour road trip, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment confortable si vous voulez juste rouler au Japon. Donc il y a des locations normales à la journée, elle est aussi immatriculée et tout, donc voilà. Celle-ci, donc la Fit Easy, qui est un peu un de mes némésis quand je roule avec la Clio de rallye. Une petite ND bien préparée, c'est une 1,5 litre, elle est vraiment belle. Et cette GT86, donc pilotée par la seule femme pilote de la journée, qui sort là, qui est donc très très rapide et très douée. Et puis on a Osamu là-bas, tout au fond. Donc là, ce sont les premiers passages de Rocco. Bon, on est parti pour le deuxième run de Reco. Premier truc, c'est la première fois que je l'essaye, celle-ci en montagne. Globalement très bien. Le seul truc, c'est que bon, évidemment, c'est un différentiel Torsen, donc les virages à basse vitesse, et il y en a beaucoup. Il met pas mal de temps à se déclencher. Donc du coup, c'est pas forcément très réactif par rapport à ça. Mais sinon, elle est tout à fait vivable. Et surtout là, je peux rouler avec le toit baissé et la clim, ce qui est fantastique. Bon, on est parti pour un premier run. Ça va être sûrement le seul run que je fixe, que je vais filmer, puisque je ne peux pas rouler le toit ouvert, parce que sinon la caméra vibre. J'ai pas pris de quoi la fixer sur la barre, l'anti-roll bar, enfin la barre, l'atomicage quoi. Donc voilà. Je vais juste vous faire. Donc, faut savoir, donc cette route là,
elle est utilisable en location. Si vous êtes tout seul, malheureusement, il va falloir se baser un peu sur quand Osamu, qui est devant là, organise un jour dessus. Il en organise peut-être 3-4 par an. Donc il faut malheureusement que votre voyage ici concorde avec Osamu. Cela dit, il est possible de contacter Osamu et de lui demander directement pour qu'il bloque la route pour nous. Évidemment, le prix n'est pas du tout le même. Donc c'est pour ça que c'est mieux en général d'être en groupe. À 3 personnes, ça doit coûter à peu près la journée pour faire des runs, donc quand même légaux en montagne, au Japon. Juste bloquer la route pour que Osamu vienne, bloquer la route donc légalement, il faut compter peut-être entre 1000 et 1500 € la journée environ. Donc c'est clairement pas donné, mais c'est quand même une expérience assez unique. Et ça c'est vraiment, ça inclut pas la location, hein, c'est vraiment juste pour bloquer la route en plus de la location de la voiture. Mais en petit groupe, si vous êtes 3, 4, 5 en louant 3 voitures, ça se fait plutôt bien. Donc voilà, bref, donc je vous montre un petit peu la route telle qu'elle est. Là donc aujourd'hui c'est chronométré, mais normalement bon ça Juji mienai. Ah ok, wakarimashita. Hai, arigato. Donc voilà. Donc là vraiment c'est j'ai pris cette voiture là spécialement pour la montrer, faire voir un petit peu comment elle est et comment elle roule. Rien vraiment de trop fou, on va dire. Vous avez pu la voir sur la vidéo d'Eddie. Sur circuit, le Torsen est pas mal plus adapté à une utilisation circuit qu'à une utilisation forêt comme ça. Mais cela dit, ça reste très marrant et très sympa. Sanju Biomai. Ça veut dire donc départ dans 30 secondes. 右にハンドル来てるからもう一周。反対。ありがとうね。見えない。あ、OK。Ici, normalement, avec la voiture de rallye, tout ce passage-là se passe à fond ou presque. Là, évidemment, on n'est pas avec une voiture de rallye. Donc là, c'est ce que je vous disais par rapport au Torsen et la difficulté donc de... Là, ça pédale complètement dans la choucroute. Elle n'arrive pas à rebloquer, quoi, tout simplement, la roue. L'axe n'arrive pas à bloquer en lui-même, quoi. Donc on voit pas grand chose devant là, avec la lumière. Le dashboard, comment ça là, c'est pas ce qu'on appelle floqué. Floqué en fait ça évite les réflexions justement du dashboard, je sais même pas comment est-ce qu'on le dit en français. Bon peu importe, vous comprenez ce que je veux dire. Niveau pneus, ce ne sont pas des pneus de rallye non plus, ce sont des Direza Z3 qui sont utilisables pour la Roadster Cup. Ce sont les pneus demandés en fait pour la Roadster Cup. Donc vous voyez ça, si quand on a un différentiel à disque, ça n'arrive pas. C'est vraiment une petite route, un petit montage de route vraiment touriste, hein. Rien de trop fou.
voiture, même si elle est marrante, n'est pas vraiment faite pour ces routes-là. Si vous louez l'autre Roadster, la blanche, que j'ai, qui elle par contre pour l'instant n'a pas de direction assistée, donc c'est pas l'idéal pour ça. Elle est beaucoup plus adaptée à ce genre de route, tout simplement déjà parce qu'elle a un disque un peu plus réactif, elle a un peu plus de puissance. Et puis elle roule juste bien mieux, quoi, tout simplement. Hein. Mais le fait d'avoir un peu plus de puissance et une boîte un peu plus courte, hein, la blanche est en fait beaucoup plus, plus réactive, tout simplement.あるのかもしれないですけども、はい、まあとりあえず怪我なくて、はい、まあ良かったことないけど良かったです。はい、で、フラビアンが2番タイムですね。ケツカキ2番タイムで、52秒、41秒、52秒、最後44秒。なんで、はい、はい。で、宇津木さんが11秒、11秒、08秒、03秒。Ok, bon, et ben voilà, c'est une journée terminée, je suis sur la route du retour déjà. Donc c'était vraiment juste histoire de vous montrer un petit peu ce que j'offre en fait en location. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Comme je vous ai dit, le plus simple, ça reste que vous veniez les jours où Osamu organise ça. Mais si vous êtes en petit groupe, que vous utilisez plusieurs voitures, ou alors que même si vous venez tout seul et que vous avez beaucoup d'argent à dépenser, voilà, je peux probablement m'arranger pour faire fermer la route s'il y a besoin. Et donc voilà, ça fait quand même une expérience assez unique, je crois, au Japon, avoir une route de montagne fermée ici avec une voiture plutôt adaptée. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine. Bye bye.